Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Charlotte Eyan. Je vais vous parler de ce que le Seigneur m'a permis de voir concernant le réveil dans cette nation. Les gens ont souvent parlé de réveil et les gens aussi en parlent en suivant les témoignages des uns et des autres. Mais moi, je ne relate pas le témoignage entendu de la bouche de quelqu'un. Je vous parle de ce que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis de voir. Cela s'est passé en 1997. J'étais au département des jeunes à l'église Bethany d'Oyem. C'est étant membre du département jeunesse que le Seigneur m'a montré au cours d'une vision, au cours d'un rêve qui a duré presque toute la nuit, le réveil qui va avoir lieu dans cette nation. Dans ce rêve, je me tenais à l'église Bethany de Libreville. C'était l'ancien hangar. Nous étions en semaine. C'était une réunion de semaine à l'église Bethany de Libreville. Et au cours de cette réunion de semaine, je suis allée pour être enseignée comme d'habitude. Et je me suis mise au fond de la salle, au fond du hangar. Et vers la fin de l'enseignement, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Étant au fond, pour ceux qui connaissent l'ancien temple de Bethany, ce grand hangar, il m'était permis de voir tout ce qui se faisait à l'estrade, vers le bout de l'église. Et depuis le fond, le Seigneur, à la fin de l'enseignement, je parle du rêve dans lequel je me tenais, à la fin de l'enseignement, je pouvais voir les différents anciens de Bethany. Ils étaient nombreux. C'était à l'époque le pasteur Gaspard, tous les pasteurs, tous ceux qui géraient l'église de Bethany que nous connaissions à l'époque. Ils étaient nombreux à cette réunion. Et à la fin, avant la fin de l'enseignement, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Depuis le fond de la salle, je pouvais voir et entendre une immense voix, comme celle que l'on décrit venant des grandes eaux. Une voix qui s'adressait aux responsables de Bethany de l'époque. Et la voix disait, « Je vais maintenant déplacer le chandelier. » La voix disait avec autorité, « Je vais maintenant déplacer le chandelier. » La voix s'adressait aux responsables de Bethany. La voix s'adressait à toute l'église de Bethany. Elle disait, « Je vais maintenant déplacer le chandelier. » Et comme en un clin d'œil, j'ai vu une sorte de chandelier qui était déplacé. Un chandelier nouveau qui venait, qui était arraché des mains de l'église de Bethany de l'époque. Je parle de 1997. J'avais l'impression que la personne qui parlait avec une voix autoritaire prenait ce chandelier des mains des responsables de l'église de Bethany à l'époque et donnait et confiait ce chandelier à une autre église. Mais chose extraordinaire, l'église dans laquelle j'appartenais en 1997, dans mon rêve, était cette église que nous connaissions, ce Bethany qui a fait de grandes choses, qui a apporté le réveil dans cette nation. Cette église Bethany qui avait un grand nom, cette église Bethany qui a fait des choses que nous connaissons tous. Je parle du rêve sur le plan du réveil. Et j'étais étonné d'entendre quelqu'un avec une très grande autorité s'imposer dans l'église, dire qu'il allait déplacer le chandelier. Et tout le monde était comme omnibulé, comme hypnotisé par cette voix. Et le changement s'est fait en un clin d'œil.
le chandelier a été donné. Il a été comme arraché et donné à une autre assemblée. Mais chose curieuse, mes frères et sœurs, chose curieuse, cette église n'avait rien de semblable à cette église, à l'image de Béthanie que nous avions. J'avais l'impression au début que ce chandelier allait être confié à une église qui avait la notoriété de Béthanie, qui avait l'image de Béthanie, qui avait certainement un nom. Mais chose curieuse, cette église n'avait pas de nom. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien qui pouvait attirer le regard. C'était ce genre d'église que nous méprisons. Cette église qui ne brille pas, cette église qui n'a pas un grand nom, qui n'est pas dirigée par un grand leader, qui doit être respecté, qui peut être respecté. Cette église qui n'était pas dirigée, qui n'avait pas un nom ronflant. Cette église qui n'avait pas de dirigeants connus de tous. C'était une église méprisée par beaucoup. Parce que, bon, elle n'avait rien pour attirer beaucoup de monde. Elle n'avait pas de grands dirigeants. Il n'y avait rien de scintillant dans cette église. La particularité dans mon rêve qu'avait cette église n'attirait aucun regard. Cette église était même méprisée de beaucoup. C'était vraiment la particularité. Et c'est ce qui m'étonnait. Comment le Seigneur pouvait confier le chandelier à cette église qui n'attirait aucun regard, qui avait même le mépris de beaucoup. Mais dans mon esprit, cette église avait le respect du Seigneur, parce que cette église connaissait le Seigneur dans le secret. Cette église était connectée au Seigneur dans le secret. C'est ce que je pouvais lire, c'est ce que je pouvais voir. Elle avait une relation intime avec le Seigneur. Mais lorsque le chandelier a été confié, mes frères et sœurs, mes mots sont si faibles pour décrire ce que dans mon âme je vois. Je vois encore ces images que le Seigneur pouvait me montrer après que le chandelier a été confié à cette église. Il y a eu comme une obscurité sur l'ancienne église. Il y a eu comme une gloire qui descendait sur cette nouvelle église à qui le chandelier avait été confié. Mais après cet acte, j'ai pu voir ce qu'on appelle, ce que le Seigneur appelle ou ce que nous désirons tant dans cette nation. J'ai vu, mes frères et sœurs, le réveil dans cette nation. Beaucoup expliquent le réveil de Béthanie sous plusieurs formes. Le réveil de Béthanie a été spectaculaire. Le réveil que Béthanie nous a montré a apporté des choses que le Gabon n'avait pas encore connues. Mais mes frères et sœurs, je vous dis que ce que mes yeux ont vu n'a rien à voir. Ce que Béthanie a apporté, si je puis l'évaluer, c'est peut-être un quart de ce que j'ai vu. J'ai vu des guérisons extraordinaires, je ne veux pas dire spectaculaires. J'ai vu des guérisons, des miracles. La Bible décrit certains miracles. La Bible nous parle de ce que Paul pouvait faire. La Bible nous dit que Pierre, l'homme de Pierre, guérissait les malades. Mais ce que j'ai vu était plus que ce que Pierre pouvait faire. Je vous assure, mes frères et sœurs, je ne mens pas. J'ai vu une puissance inexprimable. Je vous dis que le Seigneur est sur le point de déverser sur cette nation un réveil inédit, un réveil innommable. Je n'ai pas de mots pour dire la qualité des miracles. J'ai vu des aveugles voir, j'ai vu des boiteux marcher, j'ai vu des
des rosicruciens, des francs-maçons, des sorciers, changer de vie. J'ai vu tout ce que vous voyez aujourd'hui, vous voyez dans cette nation, le Gabon. Ce n'est que la préparation, ce sont des acteurs de ce qui va, ce sont des acteurs du réveil de demain. Je suis en train de dire que les francs-maçons de maintenant, les grands francs-maçons de maintenant, les grands rosicruciens de maintenant, la jeunesse ivre de chanvre et de crimes rituels de maintenant, ce seront les pasteurs de demain. Je les ai vus métamorphosés par la gloire de Dieu. Je les ai vus transformés sous le joug de la puissance de Dieu. Dieu est sur le point de délivrer cette nation d'une manière inexprimable. La puissance qui arrive n'a rien à voir avec ce que vous avez vu et entendu. La puissance qui arrive n'a rien à voir avec ce qui s'est passé quelque part. Je vous dis que le Gabon connaîtra une puissance que le monde, je peux dire, n'a pas encore connue. Parce que la qualité de miracle que mes yeux ont vu au cours de ce songe, je n'ai pas de mots pour l'exprimer. L'homme de pierre guérissait les malades. Mais dans ce songe, j'ai vu plus que l'homme de pierre. Des mains qui poussaient. La résurrection des morts. Ça, c'était des miracles qui n'étonnaient plus personne. Ça devenait quasiment normal. Des morts qui ressuscitaient. Le Seigneur a un plan pour cette nation. Pour ceux qui dorment encore, réveillons-nous. Réveillons-nous pour que nous soyons acteurs de ces choses. Nous ne verrons pas, cette génération ne passera pas sans avoir vu ce qui va se passer. Le réveil dont les gens parlent est une réalité. Le Seigneur prend soin de le montrer à plusieurs personnes. Je me demande encore jusqu'à aujourd'hui pourquoi le Seigneur a choisi une personne aussi moindre que moi pour me montrer ces choses. Si je pouvais mettre ces choses sur un film, sur DVD, pour vous les montrer, vous seriez à genoux. Vous seriez face contre terre. Cela témoigne de l'amour que le Seigneur a pour cette nation. Cela témoigne de la grandeur des choses que le Seigneur a préparées pour cette nation. Cela ne dépend même pas de ce que nous pensons. Cela ne dépend même pas de ce que nous voulons, mais cela dépend de ce qu'il a programmé. Ce sont des choses qui sont déjà programmées, qui sont sur le point de s'accomplir. Le Seigneur aime cette nation, le Gabon. Et le réveil qui arrive est inexprimable et d'une puissance que je ne puis décrire. Dieu nous aime. Dieu aime cette nation. Ne condamnez pas les rosicruciens parce que ce sont les pasteurs de demain. Ne les condamnez pas, ne condamnez pas les sorciers. Ils vont confesser Jésus sous la puissance du Très-Haut. C'est sa main qui fera ces choses. C'est son amour qui les attirera. Lorsque ces choses arriveront, il n'y aura pas de résistants. Lorsque ces choses arriveront, il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas lieu de raisonner lorsque la puissance de Dieu t'atteint. Je pleure lorsque je regarde ces jeunes dépravés. Je sais que de la même manière que le diable utilise la jeunesse aujourd'hui, c'est de cette même manière que le Seigneur va les utiliser, voire même encore plus. Voire même encore plus. De la manière dont vous voyez la jeunesse dépravée aujourd'hui, la gloire de Dieu sera 3 fois plus grande dans leur vie. Je pleure beaucoup pour cette jeunesse parce que le Seigneur m'a montré ce qu'il est sur le point de faire avec elle. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Amen.